avec Pierre Salvadori, profession cinéaste. Pierre, vous êtes ici pour le panorama du cinéma européen de mes yeux. Votre film vient d'être présenté, c'est l'ouverture de ce festival. Le film ne sera sur les écrans que le 23 avril prochain. On a ressenti vraiment beaucoup d'émotions, des réactions enthousiastes, très sincères. Comment vous vivez ce moment-là? Alors, avec beaucoup de curiosité et de tension et d'attention, parce que je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'on montre le film. Et là, c'est vraiment particulier parce que c'est ni un festival un peu clinquant où on ne sait pas trop réellement ce que les gens pensent, ni un endroit où il y a beaucoup de professionnels. Là, on est vraiment confronté On a le retour immédiat d'un du public, spectateur. ce qu'on appelle un vrai public, de gens comme ça qui viennent par curiosité, par désœuvrement, par envie, on ne sait pas. Et donc, j'étais très très curieux de tout ça. Les gens, je parlais aux gens, ils me parlaient, ils me posaient des questions, mais j'essayais à travers les lumières de voir leur regard et de voir leurs expressions, parce que de lire vraiment dans leurs yeux. J'essayais de voir s'ils avaient tout touché par le film, s'ils avaient reçu le film et si le film les avait touchés. C'était mon obsession. J'avais une vraie fébrilité, une vraie curiosité. Alors on peut le dire vraiment très sincèrement, rassuré, parce qu'on a bien senti, elle était palpable, l'émotion, et ils ont été aussi très sensibles, ils l'ont dit, au fait que voilà, ce film est bien construit. Ils l'ont ressenti aussi comme ça. Alors il faut le dire, hein, ce film dans la cour, avec dans les personnages principaux Gustave Kervern et Catherine Deneuve, c'est Antoine et Mathilde. Lui, il devient concierge d'un immeuble. Mathilde, elle fait partie de la copropriété, c'est elle un petit peu la cheville ouvrière. Et on va les découvrir au moment où chacun, très fragile, a une fêlure dans son existence. Oui. Et ils vont rentrer vraiment en empathie, ils vont se découvrir. Oui, c'est l'histoire d'un soutien, d'une amitié à un moment un peu particulier de la vie de deux personnes. Une femme qui est à la retraite, qui arrive vraiment à ce moment-là un peu vertigineux, hein, où tout à coup on a du temps. Un abîme un peu. Un abîme, oui, et elle consacre ce temps aux autres, elle est dans des associations, etc. Et tout à coup elle est rejointe par une forme d'inquiétude, de peur, de panique. Et elle est un peu vibrante, elle est un peu seule, on ne la comprend pas. Et tout à coup, elle trouve refuge un petit peu auprès de cet homme. Oui, on la voit, voilà, Mathilde. Qui lui est un ancien musicien, qui a tout plaqué, qui est dans une envie de retrait, qui est un peu dans un besoin de repos. On a presque un peu le sentiment qu'il aurait envie de faire une retraite monacale. Oui, c'est quelqu'un qui va un peu se retirer du monde et qui va être aspiré dans le monde. Il quitte un monde, il pense trouver le repos un peu dans cette loge de concierge, et un peu se retirer et dormir, et au fond il est happé par une humanité inquiète, perturbée, et il pense qu'il va pouvoir se couper du monde, mais au fond sa nature profonde, elle est empathique, elle est curieuse, et il va être à nouveau aspiré par tous ces gens-là vers le monde et vers les autres, et il va essayer de faire ce qu'il peut avec ce qu'il est, c'est-à-dire un être avant tout sensible. Voilà, et un peu dépassé aussi, c'est ce qui crée de la comédie. Votre employeur, ces 2 derniers mois, vous a trouvé angoissé. Il a préféré ne pas renouveler le contrat. Vous avez autre chose? Gardien d'immeuble. Vous avez envie de faire ça? C'est important pour vous? Ah oui, c'est important pour moi. Nettoyer, dormir et plus penser, je pourrais tuer pour ça, moi. Ah oui, mais vous leur dites surtout pas ça, hein. Mais c'est vrai aussi que ces frères et sœurs humains dont il voulait un petit peu se couper, il va les retrouver. Oui, Il va y avoir cette galerie d'êtres qui vont être mis sur son chemin. Et c'est quelqu'un aussi qui est d'une grande beauté et d'une grande bonté. Oui, absolument. Ouais. Voilà, qui a une grande gentillesse et qui a envie vraiment de bien faire. Il est serviable au sens noble du terme. Absolument, c'est un personnage qui a quelque chose. Il y a une forme de sainteté, il y a quelque chose qui me touche énormément. Hein. C'est un personnage qui a parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très noble là-dedans. Il a une grandeur en lui. Voilà, il y a une grandeur. Il y a dans la compassion, l'empathie, l'aide qu'on peut porter pour rien. Quand je vous dis de la gratuité, au fond, peut-être le vrai terme, c'est le panache. Et ce que je trouve qu'il peut y avoir peut-être de plus beau dans la vie, le panache. Faire les choses pour rien, pour la beauté du geste. Et Gustave, le personnage d'Antoine dans le film, il a cette qualité-là, cette beauté-là. C'est un être qui a du panache, de la curiosité, de l'attention, alors qu'au fond, c'est un personnage un peu épuisé, qui désirerait être en retrait et qui se retrouve encore plus confronté au monde et peut-être à la difficulté pour les autres à être. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, à exercer le fameux métier de vivre. Le métier de vivre. Donc il a cette flamboyance aussi vraiment et c'est un personnage qui rayonne et on le voit bien
au travers de son parcours, même s'il avait l'envie de s'effacer. On va voir comment il va rayonner largement dans cet immeuble et auprès des gens qu'il va croiser. Oui, c'est sa fonction. Il est gardien au sens le plus large du terme. Il est gardien de l'immeuble, il est gardien des humeurs, il est gardien de la santé. Il veille sur les gens. Voilà, il y a quelque chose, il y a une dimension un tout petit peu plus spirituelle, si vous voulez. Mais l'immeuble aussi, il a une dimension un peu organique. Hein. C'est comme un petit reflet du monde. Et voilà, c'est un gardien, c'est un phare, il clignote. Il va bien, il s'éteint, il va mieux, il s'éteint. Je le trouve très bien. Il est gentil, poli et il n'a pas l'air sûr de lui. Oh, formidable. Mais oui, formidable. Moi, j'aime les gens pas sûrs d'eux. Au moins, ils s'appliquent. Qu'est-ce que c'est? C'est parce qu'il y avait une tâche là, regardez. Mais il est 3h du matin, monsieur. Ah. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas parlé du salaire. J'imagine qu'il n'y a pas de surprise. Pas de stock option, pas de golden parachute. Non. On met ok quand même. Hein. Enfin, Mathilde, qu'est-ce que tu fais? C'est cette fissure-là qui m'inquiète depuis plusieurs jours. Ouais. Qu'est-ce que vous faites là? C'est votre mari qui m'a demandé de poser du papier sur la fissure là. D'accord, mais on ne la voit plus. Ah bah non, on la voit plus. C'est bien ce que je dis, on voit plus rien. Enfin, je crois que Serge va me faire interner. Je me sens seule, tu comprends pas? Personne ne m'aide, personne. Il y a qu'Antoine. C'est tellement gentil, Antoine. Je sais pas si c'est vous qui me bouleversez ou si je suis dans une phase complètement dépressive. Il est en fond de ce vélo. C'est parce que t'es en bas, c'est pour ça que c'est galère. Moi, tu vois, ça va. Ça va pas. Je suis là, en train de tartiner du boursin. Sans mieux, je devrais vous dire quelque chose, mais je sais pas quoi. Dites-moi que vous me comprenez. Je vous comprends. C'est pas Vélib, ça? Non. Mathilde, regarde, je parle tout seul. Oui, j'ai toujours aimé le côté convivial de la fonction. Eh ben, tant mieux. Oui. Comme ça, au moins, il s'ennuiera pas. Pierre Salvadori, on sait que vous prenez la comédie très au sérieux. Tout votre parcours le démontre. Est-ce qu'on peut dire que ce film-là, il a une part un petit peu plus sombre? Est-ce qu'on peut le dire que c'est une comédie dramatique douce amère, burlesque aussi, parce qu'il y a des grands moments d'humour, Oui. hein, on rit, Oui. mais il y a aussi cette part d'ombre Bien sûr. qui vous habite. Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. J'étais un garçon d'abord jeune, extrêmement timide, je suis un peu tenu en retrait souvent, j'en ai souffert, parce qu'il y a une forme de solitude qui va souvent avec la timidité. Et voilà, j'ai appris à essayer d'aller vers les autres, à travers l'écriture, à travers le cinéma, le jeu. Voilà, et c'est quelque chose qui est resté en moi. Et il y a toujours chez mes personnages une grande part de, comment dire, comme un manque à être. J'avais trouvé cette formule, chez ces personnages qui n'ont pas toujours le mode d'emploi. Et voilà, et à travers ces films, à travers mes films, j'essaie de donner une place à ces gens-là. Voilà, à partir du moment où on est raconté, eh bien, on compte. Quand on vous raconte, vous comptez. Vous existez, vous venez au monde. Et c'est important pour moi de ménager un espace et de raconter ces gens-là, les gens qui ne sont pas toujours les plus aptes, les plus habiles, ceux qui ont le plus d'adresse, les gens qui ont une part de souffrance et de poésie, parce que ça va souvent ensemble, parce que c'est une autre façon de s'exprimer, une autre façon d'être, une autre façon de dire les choses. Ce sont des gens qui me touchent beaucoup. Voilà. Ce sont mes frères humains, frères et sœurs humains. Très beau récit, justement, de ces héros du quotidien. On va terminer là-dessus en disant que vraiment, il faut aller le voir, ce film, dans la cour, présenté ici en ouverture du 14e panorama du cinéma européen de Mes Yeux. Oui. Et on le dira, et on incite bien sûr tous ceux qui vont voir cet entretien, le 23 avril sur les écrans. Merci beaucoup Pierre pour ce moment partagé. Merci à vous et plein de bonnes choses pour la suite. On va en profiter.